Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau commentaire théologique de la série The Chosen. Ainsi donc, chaque scribe, devenu disciple du royaume des cieux, comme vous tous aujourd'hui, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et anciennes. Cette phrase de Jésus est toujours un peu étonnante parce qu'en fait, elle paraît simple mais on ne comprend pas trop ce qu'il veut dire. Tout scribe est devenu disciple du royaume est semblable à un maître de maison qui tire de ses coffres des choses anciennes et des choses nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Essayons de comprendre. Tout scribe, qu'est-ce qu'un scribe? Un scribe, c'est celui qui prend des notes. Ici, l'interprétation spirituelle, les scribes, c'est nous tous. C'est-à-dire nous qui entendons les paroles de Jésus et qui en prenons des notes dans notre cœur, si l'on veut. On entend ce qu'il dit et voilà, on le garde dans notre cœur. Donc tout scribe, nous, devenus disciples du royaume. C'est-à-dire que voilà, maintenant qu'on a pris les paroles de Jésus et qu'on les a compris, on prend la décision de suivre le Christ, on devient un disciple du Christ. Voilà. Tout scribe devenu disciple du royaume est semblable à un maître de maison. Qu'est-ce qu'un maître de maison? Ou plutôt, qui est le maître de maison? Le maître de maison, avant tout, c'est Jésus-Christ. Dieu qui est le maître de la maison qu'est l'univers. Et qu'est-ce qui fait ce maître de maison? Eh bien, il est capable, dans ses coffres, d'utiliser tout ce qu'il y a, les choses anciennes et les choses nouvelles. Donc nous, en devenant disciples, on devient semblable à Dieu, on devient semblable au Christ. Vous savez, on l'a déjà dit dans une autre vidéo, par le baptême, nous devenons réellement participants de la nature divine. Nous lui devenons semblables. Vous savez que les pères de l'Église commentent le passage de la Genèse qui dit que l'homme fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils se sont posé la question, c'est quoi la différence entre l'image et la ressemblance? Eh bien, la réponse est celle-ci. Tous les hommes, tous les hommes et même toutes les créatures, d'une certaine manière, sont créés à l'image de Dieu. Mais la ressemblance, pour être à la ressemblance de Dieu, c'est cette participation de la nature divine qu'on appelle l'état de grâce. Donc seuls ceux qui sont en état de grâce, c'est-à-dire qui ont reçu le baptême et qui n'ont pas commis de péché mortel, sont ressemblants à Dieu, c'est-à-dire participants de sa nature divine. Et là, il dit, tout scribe qui devient maître, qui devient disciple du royaume, est semblable au maître de maison. Du coup, on devient semblable au Christ et ça nous rend capables, nous, de tirer de notre trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je pense que c'est très profond, ça peut vouloir dire plein de choses. Je vais simplement m'arrêter à deux choses différentes. Dans un premier temps, là, Jésus met, je ne sais pas si on peut dire en parallèle, mais en tout cas en lien, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et sa venue ne balaye pas l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance d'un revers de main. D'ailleurs, c'est lui-même Dieu qui a créé cette Ancienne Alliance. Non, il n'est pas venu pour abolir, mais accomplir. L'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament est toujours très très bon. Et on doit toujours savoir l'utiliser. Donc, vous savez, l'Ancien Testament annonce le Nouveau Testament sous des formes voilées, et le Nouveau Testament éclaire l'Ancien Testament. C'est seulement à la lumière du Nouveau Testament, seulement à la lumière du Christ que l'on peut comprendre l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament annonce le Nouveau éclaire, mais aussi accomplit l'Ancien Testament. Voilà, c'est l'unité des deux testaments qui fait la religion chrétienne et qui est importante pour comprendre le message du Christ. Deuxième point, quand il nous dit de tirer de nos coffres des choses anciennes et des choses nouvelles, on peut très facilement en fait pouvoir l'appliquer à la vie de tous les jours. On doit utiliser tout ce qui est en notre possession, que ce soit des choses vieilles ou des choses neuves, pour faire œuvre de disciples, pour devenir des pêcheurs d'hommes et gagner des âmes au Christ. On doit utiliser tout. Il y en a on ne doit pas s'attacher seulement à ce qui est ancien, être un petit peu s'attacher de manière excessive à la tradition en méprisant toutes les choses nouvelles. Non, on doit utiliser la tradition, mais aussi voir les choses nouvelles. Et à l'inverse, on ne doit pas mépriser la tradition et utiliser simplement les choses nouvelles pour faire œuvre d'évangélisation. Non, on doit
utiliser les choses anciennes et les choses nouvelles et s'adapter en fait, s'adapter à la cible, être faible avec les faibles, fort avec les forts. Hein, ça c'est important. Soyez rusés comme des renards et candides comme des colombes, nous dit Jésus. On doit utiliser tous les moyens qui sont en notre possession pour voilà, gagner des âmes au Christ. Ne méprisons ni le passé, ni la nouveauté. Voilà, pour une petite explication de cette phrase, tout scribe devenu disciple du royaume est semblable, très important ce mot, au maître de maison qui est capable de tirer de ses coffres des choses anciennes et des choses nouvelles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.